seul contrôle tout, mon cœur et mon espoir. Tu es l'auteur et l'architecte de tout mon être, mon futur, mon passé. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà, comme on le disait, c'est bien un entretien exclusif avec l'auteur de ce soir, notre auteur, le prophète Abel Kiki, qui nous fait l'honneur de partager donc ce plateau avec nous. Et justement, nous allons mieux découvrir cette brochure qui nous rassemble ici, dans cette majestueuse donc, salle dédiée donc, au temple du Seigneur, justement. Et je suis avec ma consoeur, Olali Sossou. Bonjour à vous. Bonjour Romuald, oui, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et bonjour également aux chers invités qui sont là. Ah, voilà, l'auteur nous fait l'honneur donc de partager ce plateau avec nous. Comme je le disais, nous allons pouvoir donc le recevoir. Cher homme de Dieu, cher prophète de l'Éternel, prophète Abel Kiki, bonjour à vous. Bonjour. Et dans notre langage, on pourrait dire shalom. Vous allez bien? Ça va bien. Voilà. On voudrait mieux comprendre donc l'aboutissement heureux de ce chef-d'œuvre, cette production intitulée donc 1000 espoirs pour un cœur opprimé. C'est l'intitulé donc de cette brochure que vous mettez à la disposition du peuple béninois, du peuple de Dieu, mais également du peuple africain et de toute la planète Terre. Mais avant, je voudrais quand même vous permettre de nous dire qui est le prophète Abel Kiki. Merci beaucoup, frère Oumiad. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Le prophète Abel Kiki, c'est moi qui suis devant vous. Par la grâce de Dieu, je suis un serviteur de l'Éternel des armées. Je suis le président fondateur du Centre international de prière Jérusalem Cité du Grand Roi. Et par la grâce de Dieu, je suis marié, je suis père de 4 enfants. Et voilà, aujourd'hui, le Seigneur aidant, dans son amour infini, nous avons à notre actif pour le monde entier 1000 espoirs pour un cœur opprimé, dont je suis l'auteur. Merci. Parfait. Alors moi, je voudrais demander, c'est vrai que c'est pas, ça ne fait pas partie de la présentation de l'ouvrage, en quelque sorte ma question, mais je voudrais savoir quel est le parcours de l'homme de Dieu jusqu'à ce jour. Oui, en termes de parcours, tout a commencé plus précisément en l'an 2000, alors que j'étais à Papa et que je fréquentais l'église protestante méthodiste. Quand j'ai fait la rencontre d'un serviteur de Dieu, le bishop Josué Aounon. Alors, tout ce que le Seigneur avait déposé dans la vie de cet homme me paraissait très impressionnant, de sorte que j'avais commencé par déserter mon église de naissance pour suivre cet homme. Le Seigneur, sachant bien son plan, en avait profité pour pouvoir m'impacter et déposer dans ma vie sa grâce. Et c'est au travers de cette grâce, de 2000, j'ai rencontré un autre homme de Dieu, le prophète David Onwapri, en 2005. C'est en 2005 que j'ai commencé par garder la première église. Pendant ce temps, j'étais en classe de terminale et en même temps, j'étais un pasteur responsable d'église. Et donc un élève pasteur. Tout à fait, si vous voulez. Et c'est ainsi que l'église a commencé par croître entre mes mains. Et de 2005 au 2006 jusqu'en 2010, je suis resté sous ce prophète-là
qui à la fin m'a ordonné pasteur. Et c'est de là que j'ai rejoint, après cela, le bishop Josué Aonon, qui en 2016 est revenu me consacrer prophète. Et voilà, le parcours continue jusqu'à aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu pour son amour infini qui a porté son choix sur quelqu'un comme En tout cas, c'est une très belle illustration quand on sait que Dieu, il ne voit pas forcément l'âge, il ne voit pas forcément le niveau. On se rappelle encore donc du roi Ozias qui a été fait roi à 16 ans. Et donc, Dieu ne voit pas l'âge pour pouvoir vous utiliser pour son service. Revenons donc à ce qui nous rassemble, c'est bien la brochure. Rappelez-nous un peu justement la genèse de cette brochure. Oui, la brochure 1000 espoirs pour un cœur opprimé est née au travers d'une vision. C'était en 2006. Alors que j'étais à Porto Novo et que je tenais ma première église déjà, je me suis réveillé d'une vision et à mon réveil, il y avait une phrase qui était restée coincée dans ma bouche. Et la phrase était « 1000 espoirs pour un cœur opprimé, ma brochure ». 1000 espoirs pour un cœur opprimé, ma brochure. Je faisais tout pour pouvoir prononcer une autre phrase. Mais je vous assure, c'était si fort que je n'y arrivais pas. Et donc j'ai compris. Et la semaine qui a suivi, j'ai rédigé un petit dépliant intitulé 1000 espoirs pour un cœur opprimé. C'était en 2006. Donc 1000 espoirs pour un cœur opprimé ne vient pas de moi-même. Cela vient du Seigneur. De ce dépliant qui a été rédigé en 2006 pour pouvoir me défaire de cette voix qui ne cessait de me harceler. Aujourd'hui, 1000 espoirs pour un cœur opprimé est devenu ce qu'elle est de nos jours. Justement, pourquoi avoir attendu tout ce temps avant de penser à lancer cette œuvre? Parce qu'on parle banalement donc de 15 ans, homme de Dieu. Oui, 15 ans, ce n'est pas peu de 2006 à ce jour. Cela fait 15 ans déjà. Oui, vous le savez très bien, lorsque le Seigneur donne une vision, déjà, il y a la production de la maquette de cette vision qui présente une forme d'abord d'imperfection. Et au fil des temps, le Seigneur lui-même y apporte des amendements de sorte que cette maquette-là, à la fin, devient un produit fini. D'où ces 15 années durant lesquelles la brochure 1000 espoirs pour un cœur opprimé, et qui sortait déjà en interne, a subi beaucoup d'amendements de la part du Saint-Esprit jusqu'à ce jour-là où le Seigneur a parlé et a dit, ça y est, maintenant, elle est enfin prête, cette brochure. Mon fils, j'étais assez enseigné, éduqué, tu es assez mûr, tu peux maintenant la lancer. Olali, je pourrais quand même, sous votre autorisation, saluer un peu cette ténacité de l'homme de Dieu quand on sait que nous avons connu des personnes qui ont eu des visions, mais à force de voir des difficultés, n'ont pas pu donc se soumettre à cette prescription de Dieu. Donc, homme de Dieu, 15 années, oui, nous savons ce par quoi vous êtes passé certainement, et ça a eu un certain nombre de choses, mais vous teniez quand même à honorer cette vision du Seigneur. Oui, vous savez, lorsque la vision, elle est authentique,
La parole de Dieu déclare que même si elle tarde, elle s'accomplira. Et en réalité, la gloire ne me revient pas du tout, mais elle revient plutôt au Dieu de la vision, lui-même qui a donné sa vision et lui-même qui l'a poursuivi dans son amour, dans sa miséricorde, jusqu'à son accomplissement aujourd'hui. Donc, à lui soit toute la gloire. Alléluia. Voilà, 1000 espoirs pour un cœur opprimé. C'est quoi concrètement? Cette brochure, c'est quoi? Oui, 1000 espoirs pour un cœur opprimé, c'est un gagneur d'âme. C'est un messager qui porte un message de salut aux non-croyants, à quelqu'un qui ne connaît pas encore du tout le Seigneur. Lorsqu'il prend cette brochure, par la grâce de Dieu, il devrait être gagné au Seigneur, lui donner sa vie ou lui redédicacer son cœur. Donc, 1000 espoirs pour un cœur opprimé est avant tout un gagneur d'âme et un restaurateur de vie brisée. Mais au-delà, Au-delà, oui, 1000 espoirs pour un cœur opprimé, c'est le cri de l'espoir dans le cœur d'une âme abattue. Lorsque vous êtes chrétien, vous savez, dans notre marche avec le Seigneur, nous rencontrons beaucoup d'épreuves et de situations. Et au milieu de ces situations, nous avons besoin de réconfort. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque vous prenez 1000 espoirs pour un cœur opprimé, forcément, nécessairement, vous devriez y trouver du réconfort, de l'espoir et encore de l'espoir pour pouvoir poursuivre le chemin. Pourquoi pas autre titre, mais 1000 espoirs pour un cœur opprimé précisément? Est-ce que c'est un titre que vous avez reçu par inspiration ou bien c'est un titre à travers les méditations ou les préparations des enseignements, vous l'aviez reçu? Oui, comme je vous l'ai dit, 1000 espoirs pour un cœur opprimé ne vient pas de moi-même. Le titre m'a été donné divinement par le Saint-Esprit de façon intégrale. Et pour la petite histoire, il est arrivé à des moments donnés où j'ai voulu modifier ce titre. 1000 espoirs pour un cœur opprimé. Pourquoi ne pas dire 1000 espoirs pour un cœur brisé? Pourquoi ne pas dire il y a de l'espoir pour toi? Mais tel que le Seigneur l'avait déjà dit au début, l'avait déjà révélé, ce titre 1000 espoirs pour un cœur opprimé s'est imposé. Et aujourd'hui, voilà, elle est prononcée aisément. Et on peut présenter cette brochure aisément aussi avec ce titre-là, comme vous l'avez fait aujourd'hui. en tout cas, cela témoigne de la précision, de la concision de la vision de Dieu. Vous savez, attendez, quand l'ange Gabriel était parti voir Marie, mais c'est dit, tu auras un enfant et tu lui donneras le nom de Jésus. On n'a pas dit, bon, nous laissons à ta discrétion le nom. Donc, cela témoigne de la précision et de la concision de la vision de Dieu. Dieu a dit, donne 1000 espoirs. Parce que certains pourraient dire, mais pourquoi pas 1001 espoirs pour un cœur opprimé? Bien sûr. Mais Dieu a dit 1000 espoirs pour un cœur opprimé. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Donc ça implique l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à la voix de Dieu. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. On va parler un peu de la brochure. Je voudrais quand même rappeler à nos téléspectateurs qu'il y a de ces personnes qui ont reçu ce privilège-là de lire cette brochure. Parce que vous aviez dit, vous nous aviez rappelé qu'à l'interne, il y avait un travail qui se faisait déjà. Et des gens ont eu quand même satisfaction. Des gens ont eu une visitation de la part de Dieu. Donc nous allons pouvoir les recevoir dans quelques instants. Mais en attendant, cher homme de Dieu, auteur aujourd'hui de 1000 espoirs pour un cœur opprimé, il faut rappeler encore, puisque vous le disiez subtilement,
vous parliez de la cible. La cible, c'était les non-croyants d'abord, Tout à les fait. chrétiens après. Tout à fait. Et donc, quand je suis chrétien, j'ai besoin aussi de 1000 espoirs pour un cœur opprimé. Oui. Lorsque vous prenez 1000 espoirs pour un corps opprimé, c'est avant tout un gagneur d'âme. Et en tant que chrétien, la grande commission qui nous a été donnée, c'est de gagner les âmes. Et donc, 1000 espoirs pour un corps opprimé nous appartient d'abord à nous autres qui sommes chrétiens. Pourquoi cela nous appartient? Parce que nous sommes appelés à gagner des âmes. Et pour gagner des âmes, offrir déjà 1000 espoirs pour un cœur opprimé est le témoignage de Jésus-Christ de Nazareth que déjà nous rendons à cette personne. Donc 1000 espoirs pour un cœur opprimé n'est pas seulement pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, mais c'est d'abord pour nous-mêmes chrétiens, pour notre assurance dans la foi. Parce que lorsque vous prenez 1000 espoirs pour un cœur opprimé, quand vous la lisez, vous y trouverez forcément de l'espoir. La révélation de Christ vivant en nous, qui est l'espérance de la gloire, selon Colossiens 1, le verset 27. Donc, 1000 espoirs pour un cœur opprimé, et non seulement pour le païen, mais aussi pour le chrétien, bien sûr. Voilà, nous allons rentrer dans le fond de cette brochure et savoir quels sont les enseignements que vous aviez déroulés dans les pages de cette brochure-là. D'abord, déjà, la première rubrique où le premier enseignement parle d'un thème qui suscite beaucoup d'interrogations, notamment « Toi aussi, Jésus t'aime ». Ce thème-là a été tiré de Jean chapitre 3, le verset 16. Et cela vient pour dire à quelqu'un que, quel qu'en soit ce que les hommes pourraient penser de toi, Jésus t'aime. Beaucoup de personnes sont en quête d'amour de nos jours, en quête d'amour et de confiance. Et donc, leur annoncer que Jésus les aime, tout simplement, pourrait les délivrer et les libérer de beaucoup de choses. Une fois, j'ai dit à un frère, Jésus t'aime, et il m'a répondu, pasteur, tu es sûr que Jésus m'aime avec tout ce que je vis là, tu es sûr? Et donc, ce thème vient pour dire à quelqu'un que Jésus l'aime, pour expliquer aux non-croyants que Jésus l'aime, comment il a souffert pour lui et comment il a porté ses péchés, comment il a justifié et comment il a libéré de toute forme de condamnation. Comment il a pris sa place en mourant à la croix pour lui. En fait, vous voulez dire que le voleur du quartier ou le brigand de l'autre vent, Jésus l'aime aussi? Tout à fait, Jésus l'aime aussi. Et Jésus-Christ de Nazareth, d'ailleurs, est venu dans ce monde pour chercher ceux qui sont perdus. Il n'est pas venu pour ceux qui se sentent saints, mais pour ceux qui se voient pécheurs. Et c'est ce que cette brochure exprime au travers de ce premier enseignement intitulé « Toi aussi, Jésus t'aime. Vous aussi, Jésus vous aime. » Excusez-moi, j'insiste, cher homme de Dieu, ne soyez pas frustré. C'est-à-dire qu'il y a un homme, il a été 11 fois en prison. Jésus l'aime aussi? Tout à fait. Que vous soyez une prostituée, que vous soyez un voleur, que vous soyez rejeté, sachez que Jésus vous aime. Et si vous voulez le découvrir, il vous suffit de prendre cette brochure-là et d'en faire votre ami de tous les jours. Parfait. Jésus vous aime. Voilà, toujours dans les pages de la brochure « 1000 espoirs pour un cœur opprimé », il y a une rubrique, je ne sais pas si c'est rubrique, « Et si on confessait la parole ?» Et puis, « Allons en eau profonde ». Pourquoi cette subdivision au sein de l'ouvrage? Oui, et si on confessait la parole? Vous savez, un jour je priais, tard dans la nuit, quand j'ai reçu cette phrase « Et si on confessait la parole ?» Et alors le Seigneur me disait, cette phrase doit faire partie de la brochure pour donner de l'assurance aux nouveau-nés dans le Seigneur.
vous savez, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oh yes. Et tout ce que nous déclarons de notre bouche, c'est ça qui nous bâtit, c'est ça qui nous fait. Parce que nous avons été créés, régénérés par la parole incorruptible qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc l'effet de la parole, de la confession sur notre vie, elle est immédiate. Et donc pour pouvoir apporter de l'assurance à quelqu'un qui utilise cette brochure-là, alors il est important que cette personne ait cette rubrique-là, et si on confessait la parole, pour pouvoir retrouver de la force dans son cœur et dans son esprit. Pour quelqu'un qui est abattu, qui a le cœur brisé, et qui se lève et qui commence par exemple par confesser cette parole, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ. Et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est à partir d'aujourd'hui et pour toujours le Seigneur, le Sauveur de ma vie. Désormais, Christ vit en moi. Vous voyez, pour quelqu'un qui se lève tous les jours et qui se met à confesser ces paroles, désormais Christ vit en moi. Regardez l'impact que cela pourrait produire dans sa vie, dans ses activités et dans toute sa famille. Wow. D'où alors cette rubrique, et si on confessait la parole. Et allons en eau profonde. Pourquoi une eau profonde? Oui, allons en eau profonde parce que nous ne pouvons pas nous affermir lorsque nous donnons notre vie au Seigneur si nous ne connaissons pas les Écritures. De nos jours, beaucoup de personnes veulent seulement la prière. La prière, mais la prière seule ne suffit pas. La parole de Dieu, elle est très importante parce que c'est au travers de la parole que nous bâtissons notre foi. Donc, vous comprenez et vous concevez avec moi que pour quelqu'un qui vient de donner fraîchement sa vie au Seigneur, avec 1000 espoirs pour un corps opprimé, puisque le but premier de 1000 espoirs pour un corps opprimé, c'est cela, gagner une âme. Donc, vous concevez avec moi qu'il serait normal que cette personne commence déjà par côtoyer la parole de Dieu. D'où ces versets autour de l'appellation « Allons en eau profonde » pour que alors cette personne commence par comprendre qui elle est réellement, son identité au travers des Écritures. En tout cas, pour expliquer un peu, pour compléter un peu, c'est-à-dire que ce que dit l'homme de Dieu et l'auteur, bien évidemment, je le rappelle, l'auteur de notre brochure « 1000 espoirs pour un cœur opprimé », c'est-à-dire que vous avez besoin des éléments de langage pour parler avec Dieu. La prière, c'est un moyen de communication avec Dieu, mais vous avez besoin des éléments de langage à Dieu, quand même. Tu as dit que dans mes allers-retours, tu me béniras. Tu l'as dit dans ta parole, mais si tu ne lisais pas la parole, comment tu peux savoir que Dieu a dit ça? Et donc, tu as besoin de méditer la parole et d'utiliser justement ce que tu médites pour communiquer avec Dieu. C'est bien cela, homme de Dieu. Tout à fait, frère Omiel. Voilà, merci. Voilà, je crois que c'est la réponse à toutes ces explications qu'il développe dans le second thème, l'illumination, parce que si on lit bien ce thème, l'illumination, basé sur le verset Psaume 119, verset 105, qui dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». J'ai eu la chance de lire ce thème et je crois que ça m'amène à confesser la parole de Dieu, à avoir des éléments de langage comme vous venez de l'expliquer, n'est-ce pas, l'homme de Dieu? Tout à fait, c'est cela. L'illumination, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Pour le nouveau-né, dans le Seigneur, il a besoin d'être éclairé. Il a besoin d'être illuminé. Et c'est la raison pour laquelle ce thème-là a suivi Jésus t'aime, donne ta vie au Seigneur. Maintenant, tu seras illuminé dans tout ce que tu fais. Tu ne marcheras plus dans l'obscurité. Voilà. Alors, il y a combien de thèmes développés dans cette brochure? 1000 espoirs pour un cœur opprimé. Oui, il y a 8 thèmes développés dans la brochure 1000 espoirs pour un cœur opprimé. 8 thèmes exactement, selon que le Saint-Esprit l'a voulu. Voilà. Et est-ce que ces thèmes suivent une logique donnée? Oui, tout à fait. Les thèmes suivent une logique bien inspirée par le Seigneur. Lorsque vous donnez votre vie au Seigneur, il vous faut être illuminé par la parole. Et alors que vous tendez vers la parole, vous allez commencer par comprendre que votre résurrection avec Christ est une pensée que vous êtes appelé à adopter. D'où le 3e thème développé dans la brochure. Et quand vous vous appropriez de cette pensée, déjà, vous commencez par développer une foi solide dans la promesse de Dieu. D'où le 4e thème.
Et après, le quatrième thème, il y a le principe de théos. Le principe de théos, c'est le principe d'aussitôt. Aussitôt voudrait dire, lève-toi maintenant et commence par développer le don que le Seigneur t'a donné. Lève-toi maintenant et commence par manifester la vie éternelle que tu as reçue maintenant que tu as donné ta vie au Seigneur. Le principe de théos. N'attends pas, le Saint-Esprit, une fois qu'il est déjà là en toi, peut déjà commencer par t'utiliser. Lève-toi et agis. Lève-toi et travaille. Lève-toi et œuvre à la gloire de Dieu. Et après le principe de théos, il y a tu es devenu un avec Christ, qui est le 6e thème développé dans notre brochure. Développé dans votre brochure, bien sûr. Tu es devenu un avec Christ, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, verset 17. Donc, histoire d'apporter au lecteur un peu de révélation sur sa nature spirituelle. Vous voyez qu'il lise cela, que maintenant il est devenu un en esprit avec le Christ, c'est profond et c'est excitant à découvrir. Et après, il y a la bénédiction de l'Éternel est votre. C'est comme pour dire au nouveau-né dans le Seigneur, quand on donne sa vie au Seigneur, on est béni de toutes les grâces dans le Seigneur. Quand on donne sa vie au Seigneur, on quitte le domaine de la pauvreté pour le domaine de la richesse. Quand on donne sa vie au Seigneur, tout ce que nous touchons se transforme en bénédiction entre nos mains pour lui dire, désormais, tu as ta part avec les grands de ce monde, avec les bénis, les personnes bénies et prospères de ce monde. Comme 3 Jean 2 l'a dit, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc, lui montrer cela pour lui donner plus d'assurance et plus de joie au cœur. En tout cas, moi, je voudrais confesser en même temps. Je confesse la parole et donc je confesse ce 7e message-là. C'est mon message. Parce que moi, franchement, j'adore la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. Et parce que ça parle de bénédiction. Oui, la bénédiction, c'est seule la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et cela n'est jamais suivi de chagrin. Amen. Voilà, donc moi, j'adore. Vous avez dit de ne pas être pauvre. Donc, tout à fait. Je veux être riche, moi. Spirituellement. C'est le Seigneur qui nous a rendus riches. Voilà. Spirituellement et matériellement aussi. On passe au 8e message. Activer l'accomplissement de la prophétie par la prière. Alors, ce message vient pour apprendre au nouveau-né dans le Seigneur à prier sans cesse. Comme le Seigneur l'a dit dans Luc chapitre 18, verset 1er. Prier sans cesse. Il ne doit pas rester les bras croisés en se disant, le Seigneur m'a donné telle promesse, donc c'est fini, elle s'accomplira. Le nouveau-né dans le Seigneur, le chrétien, tout enfant de Dieu dans le Seigneur, doit comprendre que lorsqu'une prophétie lui est donnée, cela suscite du coup de l'adversité. Et pour pouvoir vaincre et avoir le déçu, pour pouvoir voir cette prophétie se réaliser, il a forcément besoin de la prière. La prière doit être située dans la vie du chrétien comme étant l'arme primordiale de sa vie. Donc, au nouveau-né dans le Seigneur, cela s'est avéré important de lui montrer alors cet aspect des choses. Raison pour laquelle ce thème-là aussi a figuré dans cette brochure. Activer l'accomplissement de la prophétie par la prière. Justement, puisqu'on parle de prière, et justement, vous avez donné des requêtes de prière que nous pouvons donc justement adresser à Dieu. Et ce sont des requêtes de prière sur le plan financier, sur le plan de la santé d'abord. Vous savez, la santé avant tout, comme on le dit vulgairement. Et après, sur le plan marital, matrimonial donc, et sur le plan professionnel. Pourquoi avoir choisi ces différents compartiments de la vie humaine? Vous savez, beaucoup de chrétiens prient, mais sans résultat.
Est-ce que vous connaissez les raisons? Dites-le nous. C'est parce que, justement, nous prions mal. Nous prions mal, et c'est pourquoi nos prières, aussi nombreuses qu'elles soient, sont très peu exaucées. Par exemple, il y a des prières que nous sommes appelés à faire une seule fois et à ne plus revenir là-dessus. À continuer juste notre marche par la foi. Il y a des prières que nous sommes appelés à faire de façon constante et continuelle. Il y a des prières que nous sommes appelés à faire en posant des actes prophétiques. Donc, il y a plusieurs formes et types de prières. C'est la raison pour laquelle ces prières ont été scindées dans la brochure pour permettre aux nouveau-nés dans le Seigneur d'être bien situés pendant qu'ils prient. Sur le plan de la santé, ici, il déclare que tout germe de maladie dans ma vie soit séché et déraciné de mon corps à l'instant même au nom de Jésus. Et il prophétise la guérison sur sa propre vie. Vous voyez, donc ici, il y a la prière de la prophétie sur sa propre vie et la prière du témoignage. Il dit, je témoigne que je suis guéri. Donc, n'étant pas encore totalement guéri, mais il saisit sa guérison par la foi et il témoigne. Donc, vous voyez, donc, toutes ces formes de prière sont importantes. Et donc, déjà, le nouveau-né dans le Seigneur est soumis à ces formes et du coup, sa foi commence par s'affermir. C'est la raison pour laquelle ces prières ont été scindées, afin qu'en priant, il puisse, alors, à la fin, atteindre tous les domaines de sa vie, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan marital ou que ce soit sur le plan professionnel. Alors, on remarque que c'est 3 requêtes selon chaque domaine de la vie, avec des versets bibliques à l'appui. Donc, il est très important de se procurer de cette brochure et de s'entraîner à la maison. 1000 espoirs, chers téléspectateurs, 1000 espoirs pour un cœur opprimé. C'est la brochure qui nous sert d'entretien avec l'auteur, le prophète Abel Kiki, sur ce plateau. Et justement, et donc, on parlait des témoignages. C'est quoi un témoignage? Un témoignage, dans cette brochure, c'est le relais de ce que nous avons expérimenté dans le Seigneur. Que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan de notre foyer, à tous les niveaux. Donc, c'est cela le témoignage, relayer, annoncer et dire à quelqu'un, voici, le Seigneur m'a fait ceci, le Seigneur m'a fait cela. Donc c'est ça, le témoignage. Et il y a des témoignages par ici, comme cette femme qui était au puits et Jésus était parti la voir. Elle est rentrée dans son village en disant, il m'a dit tout ce qui avait trait à ma vie. Et donc, nous-mêmes, par cette brochure, nous avons des témoignages de ceux-là qui ont expérimenté des choses de la part de Dieu. Je sais que vous aviez beaucoup de témoignages, mais vous avez voulu quand même nous faire part de quelques-uns. Oui. Ici, il y a les menstrues retrouvées après être délivrées d'une ménopause précoce. Alors, cette sœur, elle était venue ici et accompagnée de son mari. Et j'avais prié avec elle. Et par la grâce de Dieu, elle était rentrée chez elle et le lendemain, elle avait retrouvé ses menstrues qu'elle avait perdues depuis plusieurs mois. Et ménopause précoce. Oui. C'est-à-dire que la ménopause là est venue avant son temps, quoi. Tout à fait. C'est bien ça. Tout à fait. Voilà, donc elle a retrouvé le cours normal. Tout à fait. Ce sont des attaques, des dysfonctionnements, parfois de l'organisme. Et vous savez, le Seigneur, il guérit, que ce soit les choses qui viennent des attaques de façon directe de la part des démons,
Et il guérit aussi lorsque cela vient de façon naturelle et clinique. Le Seigneur n'a pas de dimension. C'est un Dieu, comme on le dit, il est dans le no limit. Merci. C'est pas comme l'autre. Hein. Nos Oui, limites. nos limites. Ça, nos limites vraiment. Vraiment. Hein, voilà. C'est ça. Alors, Romuald, il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans la brochure. À cause de son sacrifice, Jésus-Christ est Seigneur. C'est une autre information que vous livrez dans cette brochure. Oui, à cause de son sacrifice, Jésus-Christ est Seigneur. C'est pour sceller, en fait, cette brochure. Parce que c'est au travers du sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth que son sang a été versé pour nous. Et donc, lorsque nous prenons cette brochure, que nous l'ouvrons, déjà nous lisons à cause de son sacrifice. La parole de Dieu a dit que nous l'avons vaincu, non seulement par le témoignage de notre bouche, non seulement pas parce que nous n'avons pas craint notre vie, mais aussi au travers du sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth comme étant un sceau sur notre vie. Et donc, à cause de son sacrifice, Jésus-Christ est Seigneur. C'est le sceau du sang de Jésus-Christ de Nazareth sur cette brochure, de sorte que partout où cette brochure ira, même sans qu'elle ne soit ouverte, qu'elle porte l'image de Jésus-Christ de Nazareth, crucifié, mort et ressuscité le troisième jour, vivant éternellement, et continuant toujours par agir efficacement au milieu de son peuple. Très bien. Et au-delà des témoignages, il y a également des annonces qui sont dites dans la brochure, notamment la CIGECAM. C'est quoi CIGECAM? Oui, la CIGECAM, c'est la Conférence internationale des jeunes entrepreneurs chrétiens d'Afrique et du monde. Et c'est une conférence qui a été annoncée dans la brochure. Il y en aura d'autres aussi qui seront annoncées dans cette brochure. Mais celle-ci, parce que déjà, son temps approche. Parce que c'est une conférence qui se déroule chaque année dans le mois de novembre, d'où l'annonce de la CIGECAM. La CIGECAM, comme je viens de la définir, c'est une plateforme pour permettre à la jeunesse chrétienne béninoise de toute l'Afrique et au-delà de savoir entreprendre. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de nos jeunes dans l'église aujourd'hui ne comptent que sur la prière et ne veulent vraiment pas travailler. Or, la parole de Dieu déclare que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et c'est la raison pour laquelle la CIGECAM existe, pour pouvoir insuffler cette dynamique-là dans la jeunesse chrétienne et de faire de cette jeunesse un impact sur le plan social et économique de nos nations. Très bien. Bien Et donc, sûr. c'est important. Hein? La jeunesse, la paresse, la Bible interdit. Ça, c'est clair. Oui. Et donc, il faut travailler. Depuis que Adam nous a mis dans cette situation-là, il faut travailler pour manger, chers amis. Donc, il faut donc entreprendre. C'est bien ça. Donc, la CIGECAM répond à ça. Tout à fait, frère Romuald. Bon, ça vous donne... Bon, excusez-moi si j'exagère quand même. Hein. Bon. Oui, c'est Adam qui nous a mis dans la situation là. Bon, franchement, quoi. On aurait pu rester dans le jardin. On dit, bon, je veux couscous, j'ai du Cueillir et couscous. manger. Hein. Je veux tel, j'ai... Mais bon, depuis là, il faut travailler pour manger. Donc, chers amis, il faut travailler pour manger. C'est La ça. CIGECAM, c'est une réponse à ça. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est toujours dans les annonces, dans la brochure. Et au-delà des annonces, des témoignages, il y a également une prière prophétique et une prière de confession de foi, Oui. je crois. Oui. La prière prophétique, c'est le propre du ministère que le Seigneur m'a donné par sa grâce et par son amour. Vous savez, le nouveau-né dans le Seigneur a besoin d'être édifié dans sa foi. Et la prophétie, c'est ce qu'elle fait. Elle édifie. Lorsque, par exemple, il est révélé à quelqu'un sa situation, ça l'étonne. Ça permet
à la personne de savoir que le Seigneur connaît son problème et sa situation. D'où le don prophétique qui a été exercé dans cette brochure-là pour que, en l'utilisant, en la lisant, nous soyons édifiés au travers de ce don. Déjà, lorsque vous prenez cette brochure-là et que vous la parcourez jusqu'à ce niveau, vous entrez dans une autre dimension prophétique avec la parole de Dieu. Et c'est très important. C'est aussi la marque qui prouve que c'est un prophète qui a produit cette brochure. Voilà. Donc, recevez Christ par la foi. Nous avons... Ce qui est intéressant pour cette brochure, c'est-à-dire que vous avez réservé des espaces pour nous lecteurs, donc, de noter des choses importante. D'où est venue cette inspiration? Oui, vous savez, lorsque vous étudiez, cette brochure est un instrument d'étude aussi, parce qu'elle est remplie de versets. Quelqu'un lisait cette brochure et m'a dit, pasteur, c'est du lourd qu'il y a à l'intérieur. Et donc, lorsque vous cherchez à découvrir ce loup qu'il y a à l'intérieur, de méditation en méditation, cela vous conduira plus dans la parole de Dieu. Et en vous plongeant dans la parole de Dieu, vous allez commencer par avoir des révélations, des rémas de la part du Seigneur. Et lorsque le Seigneur nous donne des révélations, il est important de les écrire. D'où ces pages-là qui ont été laissées en même temps dans la brochure pour permettre à son utilisateur de pouvoir noter ses inspirations. Très bien. Nous avons déjà constaté donc sur la couverture d'ailleurs que le mois de septembre 2021 a été mis, et c'est-à-dire que c'est tous les mois que nous aurons droit à notre brochure 1000 espoirs pour un cœur opprimé. Non, 1000 espoirs pour un cœur opprimé ne sortira pas tous les mois. Mais 1000 espoirs pour un cœur opprimé sortira 3 fois dans une année. Et donc, 1000 espoirs pour un cœur opprimé, lorsque vous prenez alors cette édition de septembre 2021, elle nous gardera pour septembre, octobre, novembre et décembre. Et en janvier, une autre édition sortira, nous gardera pour janvier, février, mars, avril. Et en mai, une autre sortira et nous gardera pour mai, juin, juillet, août. Donc chaque 4 mois. Chaque 4 mois. Voilà. Donc c'est intéressant de dire tout ceci. Olali Sossou, je crois que nous avons parcouru avec donc notre auteur cette magnifique brochure. En tout cas, j'ai pris du plaisir à pouvoir la lire. C'est très facile à lire. C'est clairsemé. Exactement. C'est pour les enfants, les adultes. C'est pour qui concrètement? Oui, cette brochure appartient d'abord aux adultes. Le lot des enfants, par la grâce de Dieu, avec le temps, sortira au bonheur de nos enfants. Mais celle-ci, elle appartient exclusivement. En tout cas, c'est d'abord réservé aux adultes. Il faut être à Bomé-Calavi et à Cotonou pour la voir, ou comment je fais? Quelle est la vision de Dieu pour le Bénin? Je sais que la vision de Dieu, ça va au-delà, c'est global. Oui, 1000 espoirs pour un cœur opprimé va parcourir tout le Bénin. 1000 espoirs pour un cœur opprimé appartient d'abord au Bénin. 1000 espoirs pour un cœur opprimé est d'abord pour notre nation et ensuite pour les autres nations. Et ainsi de suite, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ceux-là que le Seigneur voudra utiliser comme partenaire à l'extérieur pour la distribution de cette brochure-là,
voilà, le reste viendra. Merci beaucoup. Romuald, je ne voudrais pas laisser l'homme de Dieu partir sans pouvoir lui demander les perspectives. Quels sont les projets liés à 1000 espoirs pour un cœur opprimé? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont faites pour favoriser la publication de ces enseignements-là? Oui, 1000 espoirs, vous savez, lorsque le Seigneur fait ces choses, il le fait dans un but précis. 1000 espoirs pour un cœur opprimé par la grâce de Dieu va d'abord voyager dans les 12 départements de notre pays, le Bénin. Dans les 12 départements. C'est d'abord le premier projet de 1000 espoirs pour un corps opprimé. Donc, si quelqu'un se trouve dans le nord, quelque part, dans un coin record de ce pays, peut déjà nous appeler pour être distributeur exclusif de cette brochure-là. Donc, c'est d'abord le tout premier projet et nous allons nous taire sur le reste d'abord, sachant que le Seigneur qui a commencé cette bonne œuvre-là, la conduira jusqu'au bout. Très bien. Merci. Très bien. Merci à vous, cher auteur, prophète Abel Kiki, pour cet entretien. Et comme je l'annonçais au Lali Sossou, nous allons recevoir donc Les témoins. des témoins, ceux-là qui ont lu. Ils ont eu quand même eu cette chance de lire avant nous. Hein. Comment ils ont fait? C'est la grâce de vivre avec le prophète. Le prophète ou bien? C'est Bon, ça. Je vais déménager, je viendrai habiter désormais parce que pour les autres brochures, Oui. il faut que je les lise avant. Avant Oui, la publication. Parce que moi-même, peut-être pour la prochaine fois, je dois témoigner. Voilà. Moi, j'y suis déjà. Voilà. Donc, Alors, on va recevoir tout à installer, l'heure. oui, Exactement. les témoins. Comme on le disait tout à l'heure, nous allons recevoir des témoins qui vont nous donner leur témoignage, dire ce que Dieu a fait dans leur vie à travers ses enseignements. Et déjà, nous avons sur ce plateau un frère à qui je vais demander de se présenter à nos téléspectateurs. Bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Shalom à vous. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Voilà. Très bien. Alors, cher frère, est-ce que vous pouvez vous présenter au mieux à nos téléspectateurs? Ok, moi, on m'appelle Monsieur Doyon Armand. Dans la vie active, je suis un agent des forces armées béninoises, c'est-à-dire je suis militaire. Je suis en service à la division logistique de l'état-major de l'armée de terre au Kangizo. Voilà, et je suis marié et je suis père d'un enfant par la grâce de Dieu. Alléluia. En tout cas, c'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Vous avez lu donc cette brochure 1000 espoirs pour un cœur opprimé. Déjà, quelles sont vos premières impressions avant qu'on ne passe au témoignage? Oui, mes impressions sont vraiment les meilleures. 1000 espoirs pour un cœur opprimé, c'est la solution pour le Bénin, c'est la solution pour cette jeunesse, c'est la solution pour chaque homme, pour chaque femme de ce monde. Voilà. Qu'est-ce que 1000 espoirs pour un cœur opprimé vous a fait? Ok. Monsieur le journaliste, j'ai connu 1000 espoirs pour un cœur opprimé à un moment très critique de ma vie. Nous sommes dans les années 2013. C'est dans cette période que moi j'ai connu 1000 espoirs pour un cœur opprimé. Comment je l'ai connu? Je disais tout à l'heure que c'était un moment très critique de ma vie. C'est à un moment où j'étais malade. Quand je dis que j'étais malade, ce n'est pas que je souffrais physiquement, mais spirituellement, j'étais malade. Parce que je sentais en moi-même que quelque chose n'allait pas. Je sentais un vide en moi, au fait. Je sentais que j'avais besoin de quelque chose. J'avais besoin d'un soutien que je n'avais pas. Donc, j'avais au fait besoin d'un soutien spirituel. Puisque c'était un moment où je me disais que tout peut arriver et qu'il faudrait que je m'appuie quand même à quelque chose quand les jours seront mauvais. Donc, voilà. Donc, j'avais besoin d'un soutien spirituel et toutes mes idées, toutes mes pensées allaient dans le monde. C'est-à-dire aller chez les féticheurs,
aller chez les marabouts pour prendre de la puissance. Vous voyez? Donc, toutes mes idées convergeaient dans ce sens. Donc, et un jour, mon épouse, elle avait déjà donné sa vie à Christ. Je rappelais qu'en ce temps, je n'avais pas donné ma vie à Christ. Donc, elle a déjà donné sa vie à Christ. Elle était déjà fidèle de l'Église. Elle arrivait à l'Église. Mais moi, je n'avais pas encore donné ma vie à Christ. Donc, un jour, ma femme était arrivée à l'église et lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle m'a remis la brochure 1000 espoirs pour un cœur opprimé. Je disais que nous étions en 2013. Donc, elle m'a dit, chérie, regarde, c'est le prophète qui te l'a donné. J'ai dit, comment? Il dit, oui. Nous avons fini le culte et en rentrant, le prophète m'a appelé et le prophète m'a dit, voilà, donne ça pour papa. Donne ça pour papa. Elle a bien précisé, le prophète a dit, c'est pour toi, donne ça pour papa. Donc, j'ai dit, ok. J'ai pris la brochure, j'ai parcouru les pages. En ce temps, ce n'était pas aussi volumineux comme Ce que nous avons. que nous avons. C'était à peine 6 à 8 pages, mais c'était puissant. Donc, ce jour-là, je n'avais pas lu la brochure. J'avais déposé sur le guéridon. Et le lendemain, c'est lundi, donc je devrais aller au boulot. Donc, en rangeant mes affaires, j'ai vu encore la brochure sur le guéridon. Donc, j'ai pris la brochure dans mon sac et je suis allé au boulot avec. Donc, c'était quand il a sonné 12h30 à l'heure de repos que j'ai maintenant sorti la brochure. Et j'ai commencé par lire la brochure 1000 espoirs pour un cœur opprimé. Et c'est là que les choses ont commencé. Qu'est-ce qui a Qu'est-ce qui a commencé? C'est notre curiosité là. C'est vrai, j'ai lu des livres, j'ai lu des brochures, mais cette fois-ci, c'était fort. C'était fort parce que le message que véhiculait 1000 espoirs pour un cœur opprimé, c'était un message qui me concernait. C'était un message qui m'est destiné. Il y a un enseignement de repentance que j'ai lu. J'allais d'ailleurs demander quel est cet enseignement qui a pu changer le cours des choses. Oui, c'est un peu comme Jésus vous aime. C'est un peu comme Jésus vous aime. C'est-à-dire, c'est un enseignement d'espoir, de grâce et d'amour. C'est un enseignement où on me disait que malgré tout, Jésus ne m'a pas condamné, que Jésus m'aime et que Jésus est prêt pour me restaurer si j'accepte de me donner sa vie. Donc, j'ai lu et dans la continuité, il y avait aussi un message de salut où je devrais Confesser Christ. Oui. Je devais confesser Christ. Donc, le message de salut est là et j'ai confessé Christ et à la fin, on me dit, félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Wow. C'est là où ça a fait tic dans ma tête. Je me suis dit donc, durant tout ce temps que j'ai fait sur la terre, donc je n'étais pas encore enfant de Dieu. Donc c'est maintenant, je suis enfant de Dieu. Après avoir confessé Christ. Après avoir effectivement confessé Christ. Et qu'est-ce que vous avez senti en vous-même? J'ai senti une force en moi.
c'est-à-dire le soutien que je voulais dans le monde, j'ai ressenti à l'instant T ce soutien. J'ai senti que je ne suis plus seul, qu'il y a un être spirituel qui est en moi. J'ai commencé par avoir de l'assurance. Alléluia. Arrivé à la maison, j'ai dit à ma femme que le dimanche, j'irai à l'église avec elle. Alléluia. Rencontrer l'homme de Dieu. Alléluia. Wow. Donc, c'est comme ça les choses ont commencé. Poignant témoignage. Oui. Je voudrais vous dire, notre frère nous a dit tout à l'heure qu'il a compris, après avoir confessé Christ, qu'il n'était pas enfant de Dieu et qu'il est devenu enfant de Dieu. Ça, c'est vrai. Ah ben, attendez. N'ayons pas peur des mots. Si vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Je suis désolé, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et vous savez, il y a beaucoup d'erreurs dans ma vie et que je voulais corriger moi-même et que je n'arrivais pas à le faire. C'est-à-dire, je fais les efforts qu'il faut, je fais mes efforts personnels, mais je n'arrivais pas de moi-même à les corriger. J'ai vu que de façon naturelle, je ne faisais plus d'efforts. C'est-à-dire, ces choses ont commencé par me lâcher. Pas vous lâcher, pas vous quitter. Pas me quitter. Pas me quitter. Pas me quitter. Et c'est que je me suis senti libre, libéré. Et est-ce que l'entourage a eu à voir ces changements-là? Ils ont eu à témoigner, ils ont constaté ça? L'entourage a témoigné, puisque ceux qui subissaient mes comportements, mes caprices, mes comportements négatifs, c'était mon épouse. Et il y avait aussi un frère qui était avec moi. Et ils ont témoigné. Un jour, en venant à l'église, il y avait eu quelque chose là. C'est comme si ma femme a oublié quelque chose. Elle m'a dit, papa, est-ce que vraiment j'ai oublié ceci? Est-ce que tu peux faire demi-tour, on ira chercher? J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Alors que si c'était avant. Oh! Nous parlons de... Si c'était avant. Mais je l'ai dit sans trop réfléchir. Je l'ai dit sans difficulté. Et elle m'a dit, vraiment, papa, tu as changé. Alléluia. J'ai dit, j'ai changé. Je remercie le Seigneur. Alléluia. Nous allons nous en tenir justement à ce témoignage, voilà. Le témoignage de notre frère Armand Dognon. Et ça édifie. La Bible déclare que nous avons vaincu l'ennemi par la parole de nos témoignages. Tout à fait. Donc, que la gloire soit rendue à notre Dieu. Et grâce à cette brochure, 1000 espoirs pour un cœur opprimé, il y a eu ces témoignages-là et il y en aura certainement d'autres pour la gloire de notre Dieu. Merci donc de nous suivre. Toujours nous sommes au thème donc de cette émission très spéciale conçue dans le cadre donc du lancement de ces chefs-d'œuvre intitulé 1000 espoirs pour un cœur opprimé. Vous en savez un peu plus donc sur cette brochure que laisse à la disposition donc de tous les Béninois. Et d'ailleurs, bien évidemment, notre prophète, le prophète Abel Kiki, qui est toujours donc avec nous, qui va pouvoir donc dire un mot de fin pour que nous puissions clôturer en beauté justement cet entretien. Amen. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour ce jour qui est arrivé enfin. Ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre puissance, mais c'est par la grâce de son Esprit Saint. Je voudrais dire merci à tous ceux-là qui nous ont suivis jusque-là
Merci à ce merveilleux peuple que vous constituez. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Vous pouvez vous procurer cette brochure en nous appelant directement sur le 00229 96 06 08 37 ou bien faire un tour à la librairie chrétienne Le Monde de Dieu qui est à Zogbo, ou carrément appelez-nous directement sur ce numéro, le 96 06 08 37. La brochure, elle est gratuite, elle n'est pas à vendre, elle est gratuite et nous bénissons le Seigneur pour votre vie, pour ce qui concerne la multiplication, la duplication de la brochure pour qu'elle aille jusqu'aux extrémités de la terre. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup à vous, prophète Abel Kiki. Olali Soussou, merci. Oui, Romuald, Tout est bien qui finit bien. Oui, ce fut un plaisir. En tout cas, le plaisir est partagé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. En tout cas, nous avons pris du plaisir à vous tenir compagnie. Comme vous l'avez entendu, vous avez envie donc d'avoir cette brochure qui pourrait être votre dévotionnel. Vous pouvez donc vous rapprocher de nous au travers donc de ce numéro. Shalom, shalom et à bientôt. Toi seul contrôle tout, mon cœur et mon espoir. Tu es l'auteur et l'architecte de tout mon être, mon futur, mon passé. Toi seul contrôle tout, mon cœur et mon espoir. Tu es l'auteur et l'architecte de tout mon être, mon futur, mon passé. Toi seul contrôle tout, mon cœur et mon espoir. Tu es l'auteur et l'architecte de tout mon être, mon futur, mon... Toi seul contrôle tout, mon cœur et mon espoir. Tu es l'auteur et l'architecte de tout mon être, mon futur, mon... Toi seul contrôle tout, mon cœur et mon espoir. Tu es l'auteur et l'architecte de tout mon être, mon futur, mon passé. Toi seul contrôle tout, mon cœur et mon espoir. Toi seul contrôle tout, mon cœur et mon espoir. Tu es l'auteur et l'architecte de tout mon être, mon futur, mon passé.